Le personnage principal de votre nouvelle création s'appelle Akissi. On la connaît déjà depuis 12 ans. Donc elle, cette Akissi, vient de quitter sa Côte d'Ivoire natale et fait sa rentrée dans un collège parisien. Comment est né justement ce personnage d'Akissi il y a 12 ans déjà? Alors, ce personnage est né dans ma volonté de raconter mon Afrique, ce quartier, des souvenirs heureux, et quand et comment quand je suis arrivée à Paris, comment j'ai découvert mes nouveaux copains, c'est un peu votre histoire, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Ici, au départ, quand je suis arrivée, moi, en France, mes petits copains me demandaient, mais si en Afrique, on vivait dans des maisons, si on avait des voitures, si on allait à l'école, il y avait beaucoup de préjugés. Comme moi aussi, j'avais des préjugés sur la France, et c'était plutôt des curieux. Ils voulaient juste savoir comment on vivait. Et on ne m'a jamais demandé de rentrer chez moi. Qu'est-ce que je faisais ici, mais on m'a juste demandé comment je vivais. Et donc, je me suis mise, moi, à raconter l'Afrique, mon quotidien, tout simplement. Et, ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Et maintenant, Akissi de Paris, nouveau pays. Nouveau pays. Un nouveau code, nouveaux amis. C'est une histoire d'intégration pas si facile que ça que vous racontez. Je pense que toute intégration est difficile. Mais quand on est enfant, je pense que ça se passe beaucoup plus simplement, parce que je disais tout à l'heure que les enfants étaient curieux. Donc, on a juste envie de se faire des amis. Voilà, pour Akissi, c'est important de les comprendre et de les connaître. Donc, il fallait qu'elle trouve aussi des subterfuges pour leur dire, pour se faire accepter, pour qu'elle soit dans une bande. Et là, en fait, c'est toute la complexité de l'école. C'est de se faire des amis, en fait. Et donc, à peine arrivé, Akissi est déjà au bout de sa vie. Vous écrivez cette histoire, c'est aussi celle d'une illusion, on peut le dire, c'est vis-à-vis de la France, par exemple. Oui, mais en même temps, elle n'est pas déçue par la France. Oui. Elle est déçue parce qu'elle rentre dans un collège, dans une classe où elle connaît personne. Il faut qu'elle se fasse accepter. Mais il fait froid aussi. Il fait froid. La cantine, c'est pas bon. Il y a des caca partout. Il y a des pigeons. Ouais. Et puis les gens sont enfermés chez eux. Et donc... Parce qu'à un moment donné, avec son frère, ils veulent même retourner à Abidjan. Ah non, mais ils veulent, mais dès le début. En fait, ils n'ont jamais vraiment voulu venir. Et ils ont été forcés. Mais Akissi ne va pas se laisser faire, parce que en fait, c'est ça aussi tout le charme de cette petite. Encore une fois, elle va essayer de les comprendre. Et grâce à son grand-oncle qui lui conseille, c'est le grand-oncle qui héberge les deux enfants en France, c'est que pour qu'il vous accueille, il étant les camarades de l'école, il faut se présenter comme il se doit, c'est-à-dire... En leur parlant, parce qu'elle arrive, elle dit que de toute façon, ils ne l'aiment pas, et donc il leur dit, mais est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce que vous vous êtes présenté en disant, voilà, moi je viens de tel pays, je suis temps, voilà ce que je fais, et donc sans s'assimiler en fait, et leur dire qu'ils viennent d'un pays incroyable et qu'ils connaissent pas. Et vraiment, moi je vais vous raconter d'où je viens. Et je pense que c'est ça cette richesse culturelle que moi j'aime bien l'école, parce que moi dans les années collège, c'était les meilleures années de mon adolescence, parce que forcément il faut s'approprier, en fait, il faut s'approprier, respecter, comprendre la culture des autres, et quelle richesse et pour moi il fallait que je m'enrichisse en tout cas de toutes les cultures des autres. Et justement, à qui s'adresse cette BD? À qui s'adresse? À tous les collégiens, puis même aussi peut-être au CM2, et puis à tous les adultes surtout.
C'est le côté universel c'est vraiment universel, de vos séries. Donc si c'est le tome 1, c'est qu'il y a une suite. À quand la suite? Il faut déjà que j'ai un peu... Parce qu'on reste sur notre fin quand même. Bien sûr, mais c'est ça aussi, c'est de créer des personnages qu'on doit suivre un peu. En plus, c'est de longues histoires, c'est un peu comme Aya, c'est plus Akissi avec des petites histoires courtes, c'est plutôt une longue histoire avec de nouveaux personnages qui ont tous leur spécificité et qu'il va falloir suivre. Alors je sais que les idées fourmillent en vous. Je me dis que vous avez sans doute d'autres projets en ce moment. J'ai le Aya 9 et il y a le commissaire Kwame 3 et puis j'adapte la série 10% pour l'Afrique et ça va s'appeler 8% parce que nous négocions tout en Afrique, même les agents. Marguerite Aboué, merci à d'être vous. passée, autrice d'Akissi de Paris avec pour les dessins donc Mathieu Sapin et aux éditions Gallimard.